Les voisins ont tendance à être un peu bruyants, mais bon. Fil éthérique. Je fais cet article suite à une personne qui est venue me voir pour parler de ses problèmes et avoir des clés pour les résoudre. Cette personne était dans un esprit faux. Elle vivait sa vie en jouant un rôle, mais ce n'était pas elle véritablement. Je vais essayer de te résumer le contenu de cette visite. Elle était dans un système de fonctionnement de manipulation, de mensonges et de non-dits. Le problème principal pour celui qui ment, c'est qu'il crée des fils éthériques qui partent de son esprit et qui restent reliés à ce mensonge. Chaque mensonge laisse une trace énergétique, donc, dans le concret énergétique, un fil égale un blocage. Et tu n'as pas l'esprit libre pour évoluer énergétiquement et vibratoirement. Il faut avoir un esprit libre. Si tu n'as pas l'esprit libre, ton évolution va être compliquée à gérer. Il ne faut pas hésiter à dire la vérité, quitte à choquer ou heurter. Il faut juste trouver les bons mots et dire ce que tu as à dire de manière simple. C'est de cette façon que tu peux avoir l'esprit libre. Après avoir dit ce que tu as à dire, si la personne qui reçoit ta vérité le prend mal, ce n'est pas ton problème. C'est son problème à elle. Toi, tu n'as rien à te reprocher si tu as su adapter tes mots en toute sincérité et bienveillance. Bon, après, il y a des cas spéciaux dans lesquels il vaut mieux cacher la vérité, c'est sûr, mais c'est rare. De même que le mensonge, une action qui aurait dû se faire et que tu n'as pas faite, laisse une trace énergétique. Un fil éthérique est relié à cet instant précis et énergétiquement te bloque. Un exemple de cette personne qui m'a donné, lors d'un de ses voyages dans un pays sous-développé, elle a vu avec son mari une chienne errante et ses chiots. Elle a voulu prendre un des chiots pour le sauver. Son mari lui a dit qu'elle le prendrait au retour, mais ils ne sont jamais revenus par là. Ça lui a créé un fil éthérique la reliant à cet instant, et s'en souvient encore 30 ans après, donc un blocage. Un autre exemple, cette fois, c'est de moi. Oui, alors cette fois, c'est de moi dont il s'agit. Sur une plage normande, j'ai vu sur un banc une mère et sa petite fille qui s'étaient écorché le genou. J'ai eu le réflexe d'aller les voir pour arrêter la douleur de la petite fille. Oui, parce que j'ai cette capacité. En fait, par imposition des mains, c'est très rapide. En 1 minute, 2 minutes, des fois un petit peu plus long, la douleur disparaît. Mais j'étais avec d'autres personnes et j'ai hésité car je ne voulais pas que les autres attendent. Certains marchaient beaucoup plus loin, j'étais dans un dilemme. Je me suis retourné plusieurs fois et j'ai tellement hésité que j'ai continué ma marche avec les autres. Grosse erreur de ma part, que je ne répéterai pas. Un fil a été créé par une non-action. Si ta petite voix ou tout simplement ton ressenti te dicte de faire quelque chose, même si ce n'est pas approprié en apparence, fais-le. Ça t'évitera d'avoir un fil supplémentaire. On peut essayer de se défaire des fils en rétablissant la vérité ou faire certaines actions qui auraient dû être faites, mais pas évident, car pour les actions, une fois à l'instant passé, c'est trop tard. Les non-dits sont autant de fils qui te bloquent. L'exemple de la même personne qui ne dit pas l'expérience qu'elle a et ses solutions à sa fille, qui a exactement les mêmes problèmes qu'elle a eu à son époque, pourquoi elle ne dit pas les choses comme elles sont et garde pour elle les solutions pour aider sa fille à mieux gérer sa vie. Ça crée des fils à n'en plus finir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, clairement, en toute simplicité et en toute sincérité et bienveillance. Si ça peut aider, pourquoi garder pour soi une information qui peut être utile à un autre? Si tu ne le fais pas, tu t'enfonces un peu plus, car ça crée des fils qui te plombent. Et ça plombe ton évolution aussi, évidemment.